Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 65. Vous l'aurez sans doute remarqué, on est rentré dans la période de l'Avent, c'est bientôt Noël et c'était l'occasion, une nouvelle fois, pour cette troisième vidéo de Malte à propos consacrée à Noël déjà, de vous faire une vidéo de conseils, histoire de vous guider dans vos achats de fêtes de fin d'année. L'an dernier, avec mon père, on avait fait le best-of 10 ans. Aujourd'hui, en toute logique, je vous fais le best-of 12 ans. Sauf que l'an dernier, on avait été un petit peu petit joueur vu qu'on avait comparé uniquement 4 single malt. Aujourd'hui, je vous propose de doubler la mise et de comparer pas moins de 8 whisky. Mon étalon pour cette dégustation, ce sera le fameux Redbreast 12 ans que je vais déguster en premier. Du coup, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas une dégustation à l'aveugle, je sais exactement quel whisky est dans quel verre. L'enjeu, ce n'est pas véritablement de les reconnaître dans cette dégustation, mais plutôt vraiment de les classer et de vous donner, pour moi, lesquels sont les plus intéressants au niveau du profil aromatique et surtout au niveau du rapport qualité-prix. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ces 8 whiskies différents, c'est qu'on est à peu près sur une même gamme de prix. J'aurai à peu près uniquement 2 niveaux de prix différents sur cette dégustation, grosso modo, qu'on aura la tranche des 40-50 euros plutôt, et la tranche des 50 à 70 euros. 8 whiskies, c'est un poil trop. Je pense que la limite pour une bonne dégustation, c'est 5-6 whiskies. Là, c'est vraiment exceptionnel. J'avais l'opportunité d'avoir 8-12 ans d'âge en même temps pour vous en faire profiter également vous. Donc premier, je vous l'ai déjà dit, le Redbreast 12 ans, mon étalon, une de mes références dans le whisky, filtré, embouteillé à 40 degrés d'alcool mais non coloré. C'est un single pot still irlandais, donc triplement distillé à base d'orge maltée et d'orge non maltais. Le Redbreast fait partie de la tranche haute, plutôt 50 à 70 euros. Le deuxième concurrent, c'est le Tomatin 12 ans, que je ne connais pas, je ne l'ai jamais dégusté. J'ai pu déguster le Tomatin Legacy, qui est l'entrée de gamme, le NAS de la distillerie, qui est un très bon rapport qualité-prix. Là, c'est son grand frère, mention d'âge 12 ans, embouteillé à 43 degrés d'alcool, filtré et sans doute également coloré. C'est un whisky qui se situe autour des 40-50 euros, on est dans la tranche basse. Vieillissement en fût de Bourbon et un tout petit peu de fût de sherry. Pas grand chose, le vieillissement, c'est 6 à 9 mois en ex-fût de sherry Oloroso pour le finish. Troisième, le Loch Lomond 12 ans. Je n'ai dégusté qu'une seule fois. C'était sur une des vidéos, le whisky, est-ce que c'était mieux avant? Ni filtré ni coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool. Là où il se démarque un peu, c'est qu'il n'y a pas de fût de sherry dans son vieillissement, que des fûts de Bourbon, des ex-fûts de Bourbon, de premier et de second remplissage, et certains ont été rebrûlés à l'intérieur. Il est également sur la tranche basse, on le trouve entre 40 et 50 euros. Quatrième whisky entrant dans cette dégustation, un whisky que je connais beaucoup mieux cette fois, le Bunnahabhain 12 ans. Il fait également partie de mes références. Ça fait quelques années que j'ai l'opportunité de déguster le Bunnahabhain 12 ans. Là où il se démarque, c'est que c'est une distillerie de l'île d'Islay, mais ce Bunnahabhain n'est pas tourbé. Il a ce côté caractéristique de Bunnahabhain, je trouve, que certains appelleront salin. Moi, c'est plutôt le côté cuir avec une belle influence des ex-fûts de sherry que l'on trouve également autour de 50-60 euros aujourd'hui. Il est embouteillé à 46,3 degrés d'alcool, ni filtré ni coloré. Cinquième, on retombe dans les whiskies que je connais un peu moins. Il s'agit du Kilkerran 12 ans. Kilkerran, c'est une des marques produites par la distillerie Springbank à Campbelltown. Ni filtré ni coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool, avec également le duo gagnant, ex-fût de Bourbon, ex-fût de sherry. C'est 70% du distillat qui a été vieilli dans des ex-fûts de Bourbon et 30% dans des ex-fûts de sherry. Niveau gamme de prix, on est dans la tranche haute, plutôt entre 60 et 70 euros en général chez les cavistes et sur les sites en ligne. Sixième whisky sur 8, le Glengarry 12 ans, qui est là, dont j'ai la bouteille. C'est une distillerie qui est assez peu connue, donc ce sera peut-être le whisky le plus difficile à trouver, ni filtré ni coloré, embouteillé à
48 degrés d'alcool. Il se distingue de ses camarades par une influence beaucoup plus forte des ex-fûts Cherry. C'est un whisky également qui a du caractère et qui est embouté à un fort degré alcoolique. C'est pour ça que je l'ai placé en 6ème position sur 8. Et au niveau de sa gamme de prix, pareil, on est dans la moyenne, on va dire, on le trouve généralement entre 50 et 60 euros chez les cavistes. Dernière référence, évidemment vous le connaissez, je vous en parle sans arrêt, c'est le Highland Park, ici dans sa version 12 ans. La légère tourbe de Highland Park, à peu près 20% du distillat est tourbé à hauteur de 20 ppm, donc ça reste très léger, mais on la sent quand même. C'est pour ça que je l'ai mis en 7ème position. Également très influencé par les ex-fûts Cherry, car la majorité sont de premier remplissage. Filtré, réduit à 40 degrés d'alcool, mais non coloré. Pour moi, c'est une référence. Pourquoi ? Parce qu'on peut le trouver assez facilement autour de 40 euros, voire un petit peu moins quand il est en promotion. Sur les sites les plus chers, il se touche autour de 50 euros. Donc là, on est sur la tranche basse de cette sélection en termes de budget. Dernier whisky de cette sélection, le plus tourbé de tous, ça reste quand même assez léger, 25 ppm. Il s'agit du Bowmore 12 ans. La plupart d'entre vous connaissent cette distillerie, c'est la plus vieille distillerie d'Islay, une référence. Et pourtant, ça fait pas partie moi des distilleries qui me font rêver. Bowmore, ça reste une tourbe que j'apprécie moins que celle de Highland Park par exemple. Il est embouteillé à 40 degrés d'alcool, donc filtré et coloré. Là aussi, on se trouve heureusement, vu ses caractéristiques, sur la tranche basse du budget aujourd'hui, autour de 40 à 50 euros. Voilà donc mon étalon, le Redbreast 12 pour commencer. Tout de suite, ce nez ultra attractif, doux, mielé, caractéristique du single pot style irlandais, des tonnes de vanille, du miel, ce panier d'épices caractéristique. Très joli nez, franchement ce Redbreast 12, essayez-le. C'est un whisky qu'on peut décortiquer en 3 phases avec cette très jolie attaque douce, cette explosion aromatique d'épices en bouche, un petit affaissement dû à ce côté aqueux et une remontée sur le côté mielé et butterscotch, voilà ce côté crémeux, onctueux. Donc c'est quand même une très belle référence, ce Redbreast encore une fois. À mon avis, il va être dans le haut du classement. Tomatine 12 ans. Un nez totalement différent, un peu de vanille mais beaucoup plus discrète que dans le Redbreast et surtout un côté fruité, voilà, un côté verger, des fruits frais, un peu de fruits mûrs, voilà, surtout des fruits jaunes. Je retrouve les traceurs du Tomatine Legacy, un côté un peu moins vif, un peu moins piquant, un peu moins acidulé que le Tomatine Legacy. Voilà, c'est en gros un Tomatine Legacy assagi. C'est assez cohérent, c'est bien équilibré, c'est pas très complexe. Après le Redbreast, petite déception en bouche, on est sur un whisky qui est plus standard, moins complexe. On a un joli côté fruité quand même, tout à fait dans la continuité du nez, un léger côté vanillé et en fin de bouche, un léger kick de la puissance alcoolique qui vient titiller la langue avec un petit côté épicé qui est sympa. Mais ça reste assez standard pour moi, c'est un whisky moins long en bouche, il s'évanouit assez vite après ce léger côté épicé de la fin de bouche. Troisième, le Loch Lomond. On sent tout de suite qu'il y a plus de puissance alcoolique, qu'il y a plus de profondeur dans ce nez que dans celui du Tomatine 12 ans. On est sur des fruits plus mûrs, on est sur un nez au fruité moins léger. C'est pas plus attractif que le Tomatine, mais on sent un peu plus de complexité, un peu plus de maturité aussi. Un léger alcool quand même, un léger alcool, il est embouteillé à 46 degrés d'alcool, c'est le Loch Lomond, on le sent un petit peu. Là aussi, toujours comparé au Redbreast, on n'a pas cette explosion aromatique qui vient recouvrir tout le palais. On est sur quelque chose de plus ténu, restreint, du fruité, de l'épice, un léger côté boisé. C'est dommage, ça manque un peu de punch. On est un petit peu frustré avec ce Loch Lomond 12 ans parce que énormément de potentiel dans le distillat, mais ça manque vraiment de puissance, ça manque d'ampleur. Voilà, ça s'évanouit assez vite au niveau de la longueur en bouche, je dirais même un peu plus vite que le Tomatine 12. On en attend plus. On en attend plus et du coup on reste sur cette frustration finale. On passe au Bunnahabhain 12 qui est la deuxième référence de cette dégustation. Tout de suite ce côté caractéristique, ce côté mature, ce côté cuir mélangé au côté sherry. Très joli nez mais assez timide j'ai l'impression. Le Loch Lomond avait un côté légèrement alcoolique qui venait titiller les narines mais il était un petit peu plus expressif que ce Bunnahabhain. Il n'y a pas une explosion au nez, c'est attractif mais c'est assez timide et du coup je trouve ça un petit peu décevant.
il se rattrape en bouche ce Bonhaben avec un profil aromatique plus marqué par le sherry. On a une légère amertume qui vient équilibrer le côté butterscotch, le côté vanille. On a ce côté cuir caractéristique pour moi de Bonhaben qui apporte également de la complexité. Par contre, gros point faible de ce whisky, à l'instar du Redbreast 12, une texture que je me rappelais bien meilleure lors de mes précédentes bouteilles de Bonhaben 12. La texture est un cran en dessous, c'est assez aqueux et du coup ça porte pas en bouche toutes les qualités du profil aromatique de Bonhaben qu'on retrouve quand même. On passe au Kilkerran. Une belle fraîcheur, un côté herbacé et en même temps déjà au nez on sent la profondeur, on sent la complexité. Très joli nez parce que c'est un profil aromatique tout de suite qui sort du lot. Bien que le vieillissement soit à peu près similaire à tout ce que j'ai en face de moi. Un côté herbacé ou un côté frais, vraiment vert et à côté tout de même de la profondeur, une douceur, de la vanille, le plus joli nez depuis le Redbreast là. Très bon whisky vraiment. Il se passe plein de choses avec une attaque qui commence par de la douceur, de l'onctuosité, un côté mielé et ensuite tac, un petit côté fruité, une petite acidité, des fruits jaunes comparables à ceux du tomatine avec plus de caractère en tout cas. Et ensuite un léger côté épicé et le côté fruité qui revient derrière. Belle longueur en bouche, belle texture également, on est sur une jolie texture qui n'est pas aqueuse du tout. Et un très bel équilibre entre le côté fruité, le côté un petit peu herbacé et ce côté bonbon. Là on est remonté d'un cran, ce Glengarry 12 va avoir du taf après le Kilkerran. Là on retombe sur quelque chose de plus timide déjà au nez, quelque chose de doux, d'équilibré. L'influence du sherry est moindre que ce dont je me rappelais, avec un côté noir. C'est surtout le côté fruit noir qui ressort. On est un peu frustré avec ce nez parce qu'on sent un potentiel avec un peu de sucrosité, un côté noir, le côté fruit noir, donc très influencé sherry, mais c'est très timide. Effectivement, derrière le tomatine, il a un peu de mal ce Glengarry 12, mais il se défend quand même pas mal. Il a une belle longueur en bouche, un profil aromatique assez complexe, certes dominé par le sherry, mais on a un côté fruité, juicy, qui arrive pour contrebalancer l'amertume et les fruits noirs du sherry, et un léger côté épicé également qui vient titiller la langue. Les 48 degrés d'alcool, on les sent. Il manque un petit peu d'onctuosité pour vraiment batailler avec le Kilkerran. On passe à notre duo de tourbés avec le premier, le Highland Park 12. Le premier où je sens réellement de la fumée de tourbe. Même si elle est assez légère, forcément. On a ce sherry qui domine le profil aromatique, mais qui est contrebalancé par cette tourbe qui amène la fumée certes, mais surtout ce côté herbacé, ce côté bruyère caractéristique d'Highland Park. Et derrière, on sent quand même cette légère minéralité, ce côté citronné un petit peu. Ah, c'est un de mes nez préférés quand même sur la dégustation là. C'est un de mes nez préférés avec celui du Kilkerran et du Redbreast. Voilà, c'est mon top 3 des nez pour l'instant. Comme quoi ce Highland Park, quel dommage également cette réduction à 40 degrés. On a tout de suite le côté aqueux. Contrairement au Redbreast, il est là quasiment du début à la fin. Ça c'est très dommage parce qu'il empêche de porter toute la richesse du profil aromatique Highland Park. Le sherry, un petit peu de sucrosité, le fruité, les fruits noirs. Cette tourbe qui reste en second plan sur toute la bouche et ces épices qui viennent apporter de la complexité. Très bel équilibre, dommage cette filtration. Bon là ça me surprend moins par contre que pour le Bonhaben parce que le Bonhaben est embouteillé à 46,3 degrés, il n'est pas filtré donc il se défend également ce Highland Park. Maintenant que j'arrive à la fin de la dégustation, quasiment je me dis qu'il va falloir que je classe tout ça, ça va être compliqué. Dernier whisky, le Bowmore. Pas beaucoup plus de fumée de tourbe au nez que le Highland Park. Ça reste très léger, avec une fumée qui est moins herbacée, plus barbecue, plus feu de camp. Et derrière, un côté sherry très léger et un côté vanillé. Plutôt bien fait, équilibré, mais ça reste assez timide et peu complexe. Mais ça reste attractif. En bouche, hélas, j'ai un gros problème, c'est très aqueux et c'est très court. Il me reste très vite que la fumée de tourbe. Mais sinon, le profil aromatique est très restreint, très court. C'est vraiment celui des 8 qui s'évanouit le plus vite. J'ai un joli côté fruité, un joli côté sherry en milieu de bouche, mais ça part. Et à part ça, ouais, on a ce côté très aqueux, c'est la moins bonne texture des 8. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il y a un potentiel sur ce distillat Bowmore. Je serais d'ailleurs curieux de goûter ce distillat sans tourbe, à la fois fruité / herbacé, léger, printanier, le sherry qui vient surajouter dessus, pour moi pas de manière très élégante, et la fumée de tourbe un petit peu saline encore par dessus. Mais là surtout ce qui dessert vraiment c'est ce côté aqueux là, c'est vraiment de l'eau, donc c'est sûr qu'il fera partie
du queue de peloton, ce Bowmore. Je crois que j'en sais assez pour classer et pour vous donner mes coups de cœur. C'est le Redbreast et le Kilkerran. Ils sortent du lot de manière assez significative. Ensuite, je dirais le Glengarry, contre toute attente. Je l'aurais pas vu aussi haut, mais qui m'a surpris par sa longueur en bouche et son côté pain d'épices, vraiment qui est ressorti en deuxième bouche. Il avait également plus de punch grâce à ses 48 degrés d'alcool que la plupart des whiskies qui sont ici. Suis de très près ce toujours très beau pour moi Highland Park 12. Je crois que j'ai mon quatuor de tête. Et ensuite, au rang des déceptions, pour moi, la première, c'est le Bunnahabhain. Je sais pas où je vais le mettre. Pour moi, les derniers, c'est le Tomatin et le Bowmore. Assez clairement, bon, je pense que je vais quand même mettre le Bunnahabhain en 5e position. Ce Loch Lomond pâtit vraiment de ce côté alcoolique. On est frustré quand on le boit car on sent la maturité dans ce profil aromatique. On a un fruité qui est matiné, voilà, de ce côté légèrement cuir, comme le Bunnahabhain, mais c'est beaucoup moins bien fondu. Et ce Tomatin, malheureusement, il pâtit lui de ce profil aromatique que j'aime pas, ce côté chêne, voilà, qui ressort trop et qui masque le côté fruité, léger, floral, estival que j'avais en première bouche. Si jamais vous décidez d'acheter du Tomatin 12, le laissez pas reposer dans le verre. Contrairement à ce qu'on dit la plupart du temps, c'est pas un whisky qui gagne à être laissé reposer dans le verre. Le Tomatin 12, il faut le déguster tout de suite, il faut le déguster, je pense, frais en été, rapidement. Ce sera mon 8e et dernier pour moi, ce Tomatin. Beaucoup d'écart, je trouve, au niveau de la qualité des distillats, des profils aromatiques, des textures. Premier, le Kilkerran 12. Deuxième, le Redbreast 12. Troisième, le Glengarry. Quatrième, le Highland Park 12. Cinquième, le Bunnahabhain 12. Sixième, le Loch Lomond. Septième, le Bowmore 12. Et dernier, le Tomatin. Voilà, j'ai vraiment 4 whiskies qui me convainquent réellement. C'est le Kilkerran, le Redbreast, le Glengarry et le Highland Park. Une déception par rapport à ce que je pensais connaître, le Bunnahabhain qui arrive que en 5e. Et 3 whiskies qui sont vraiment plus en retrait, le Loch Lomond, le Bowmore et le Tomatin. 2 à cause de leur profil aromatique moins complexe. Le dernier Bowmore surtout à cause de sa texture qui est incroyablement aqueuse. Donc si vous devez en acheter à Noël, partez sur le Kilkerran si vous le trouvez excellent, vraiment pour 60 €, je pense que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Le Redbreast qui pour moi reste une référence, il devient un peu cher. Voilà, sur la maison du whisky, il a dépassé les 70 €, c'est trop. Si vous le trouvez à 50 € ou moins, ça reste un magnifique whisky. La surprise c'est le Glengarry, vous aurez du mal à le trouver. Mais voilà, si vous passez à côté de ce Glengarry, n'hésitez pas à l'acheter. La bouteille est un peu vintage, par contre c'est très bon. Donc autour de 50 €. Très bonne affaire. Et ce Highland Park, voilà, ça reste un de mes chouchous. Vous serez peut-être moins sensible à son charme que moi. Si vous le trouvez autour de 40 €, ça reste très bien. Là par contre on est sur du beau marketing. Ça va être collector ça, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, le reste, je m'en passerai. Passez votre chemin. Pour le même prix, on trouve mieux. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses durant cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo si vous êtes de mon avis ou pas concernant l'un de ces 8 whisky. J'espère que je vous aurai donné 2-3 idées d'achat de whisky à Noël. N'oubliez pas, décembre c'est le mois des shorts sur Malte à propos. Je continue mes dégustations tous les jours d'un whisky de mon calendrier de l'Avent. Restez connectés, regardez régulièrement votre feed YouTube. On se retrouve bientôt du coup pour un nouvel épisode de Malte à propos. Et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien.